Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tartelette choco-framboise. Pour commencer, je vais prendre une pâte, peu importe la couleur. Donc là c'est un petit bout de pâte grise qu'il me restait. Je vais couper des boudins très fins que je vais former en boule. Ensuite, je vais prendre de la pâte Fimo rouge, ou plus couleur framboise. Je la coupe aussi en petits boudins très fins pour faire de toutes petites framboises que l'on va mettre ensuite sur notre tarte. Donc je reprends mes morceaux de pâte grise que je vais former en petits cônes. Ensuite, je viens les piquer sur un cure-dent ou n'importe quelle chose pointue et je viens disposer tout autour en partant du bout de ma framboise des petites boules. Donc c'est très minutieux, c'est un petit peu long, mais c'est vraiment sympa. Et voilà ce que ça me donne. Donc on voit le côté gris, mais c'est pas grave, ensuite on ne le verra pas. Ensuite, je vais former ma pâte à tarte. Donc je vais prendre un petit bout de pâte blanche, ensuite un petit bout de pâte translucide, et je vais bien les mixer entre elles. Et petit à petit, je vais ajouter de la pâte ocre pour obtenir cette couleur pâte. Donc ça c'est vraiment le secret de la pâte à Fimo pour faire des pâtisseries. La pâte Fimo, pardon. Donc vous mélangez jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Et ensuite je vais prendre mon moule à pâte et je vais disposer ma pâte à l'intérieur. Rendez-vous en barre d'infos et à la fin de la vidéo pour avoir le lien direct pour savoir comment fabriquer soi-même un moule à tarte. Donc une fois que j'ai bien disposé ma pâte, je viens décoller petit à petit les bords. Donc si vous le souhaitez, que vous avez peur d'abîmer votre pâte, vous pouvez la mettre environ 5 ou 10 minutes au congélateur et ce sera plus simple à démouler. Donc là j'y vais petit à petit, c'est pas grave si elle a des petits défauts, des petites aspérités parce que ça fait un côté plus authentique et plus réaliste. Donc je lui redonne un petit peu sa forme et ensuite pour donner ce petit côté pâte sablée, je viens prendre ma brosse à dents et je fais un petit peu, je tape en fait un petit peu tout autour pour lui donner forme, pour faire un petit effet granulé. Ensuite je vais prendre mes pastels secs. Donc là j'ai pris de l'ocre, du marron un peu rouge et je crois que c'est de la terre brûlée, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est du marron très très foncé et il faut en mettre vraiment très très peu. Donc je commence par l'ocre. Donc en général les pâtes à tarte sont assez foncées, ont assez un côté un peu caramélisé, limite cramé, donc on n'hésite pas sur les pastels. Donc ce sont bien des pastels secs, hein, pas des pastels à l'huile ou quoi que ce soit. Ensuite, je mets un peu de marron, donc j'en mets pas trop parce que comme c'est un peu rouge, le rouge ressort pas mal ensuite, donc on évite d'en mettre trop. Et pour finir cet effet bien cuit, je viens mettre ma pastel marron très très foncé. Je crois que c'est terre d'ombre brûlée, ouais, je crois, faudra que je vérifie. Voilà, donc vous pouvez en mettre en dessous aussi si vous voulez, hein, mais là je n'en mets pas. Ensuite, je viens prendre de la pâte marron, j'en coupe un petit morceau, je vais bien la malaxer et je vais l'humidifier au préalable donc sous le robinet et je vais la malaxer en même temps pour qu'elle soit un peu plus molle et plus facile à travailler. Ensuite, je la mets dans un petit verre, donc je me sers pour la Fimo, etc. Et donc, je vais bien mélanger et je vais obtenir une espèce de pâte au chocolat que je vais ensuite mettre dans mon petit, dans ma petite tarte, ma petite tartelette. Donc faites attention de ne pas faire votre tartelette trop profonde parce qu'ensuite les framboises que vous allez mettre vont couler et on ne les verra plus, donc ce sera un peu dommage. Donc essayez à ce que ce soit un tout petit peu, mais vraiment vraiment légèrement creux. Ensuite, je viens disposer mes framboises, donc j'ai décidé d'en mettre seulement 3, parce que ça met une éternité à faire ces petites choses-là, et c'est toujours sympa d'en avoir 3.
Donc voilà, je les remets en place. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc 30 minutes à 110 degrés si vous avez un four ménager. Ensuite, voilà ce que ça me donne. Ma petite tartelette choco-framboise est terminée. Il ne vous restera plus qu'à la vernir. Et puis voilà, ensuite vous pourrez en faire ce que vous voulez, un bijou, un porte-clés, ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye! Il est fini.